Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Je suis Renée Christelle. Aujourd'hui, nous allons parler du relâchement vaginal. Alors, le relâchement vaginal, c'est le fait que le vagin perd de son élasticité. C'est-à-dire, le vagin n'arrive plus à tenir. C'est-à-dire, les muscles du vagin sont relâchés. Et donc, quelles sont les causes du relâchement vaginal? Les causes du relâchement vaginal peuvent être l'accouchement, les maladies, les accidents ou bien les rapports sexuels. Beaucoup de femmes, après l'accouchement, se retrouvent avec un vagin qui perd de son élasticité, également un vagin qui ne tient plus. Parfois même le vagin prend du gaz. C'est-à-dire vous pouvez être en train de marcher et puis vous sentez comme des pets qui sautent par devant. Après l'accouchement, après plusieurs rapports sexuels aussi. Il y a des femmes, après plusieurs rapports sexuels, les muscles du vagin ne tiennent plus. Après un accident, vous pouvez faire un accident. Après l'accident, le choc fait que vous pouvez avoir le vagin qui devient très large. Et généralement, quand le vagin est trop large, il prend du gaz. Il fait des pets. Et c'est très gênant pour la femme. C'est très gênant pour la femme parce que vous pouvez être en train de marcher et puis on entend comme du vent en bas de vous qui fait bou, 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 bou. Et vraiment, c'est très difficile. Il y a beaucoup de femmes qui ne supportent pas. Il y a beaucoup de femmes qui n'acceptent pas. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas aussi. Et donc, quand ça t'arrive, tu as comme l'impression que c'est une maladie ou bien c'est un sort. À moins que tu n'ailles à l'hôpital pour qu'on t'explique réellement. Et donc, on peut essayer de soigner ça de plusieurs manières. Il y a plusieurs traitements. Et moi-même, j'ai eu ça après l'accouchement de ma fille. Non, de mon garçon, pardon. Après l'accouchement de mon garçon, étant donné que la tête était un peu bloquée, la tête avait du mal à passer, le docteur a dû forcer avec la main pour tourner la tête du bébé. Et donc, ça a joué sur les muscles. Et donc, c'était pour ma première fois de connaître ça. Et c'était un choc pour moi parce que c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre ça. C'est difficile à vivre. Et là même, j'ai une amie qui m'a expliqué qu'elle aussi a vu ça. Donc, je peux vous dire que c'est pas facile à vivre. Et donc, moi, je vais vous en parler aujourd'hui. Si vous avez un proche, une connaissance qui a ça, vous pourrez lui donner des conseils et lui expliquer ce à quoi c'est dû. Donc, déjà, lorsque vous avez un relâchement vaginal, comment pouvoir traiter ça? Ça ne se traite pas en 2 jours, en 3 jours, en 1 mois. Vous pouvez le traiter en 6 mois ou en 1 an. Il faut prendre le temps de le traiter parce que c'est vraiment au niveau des muscles. Et quand le muscle est relâché, il faut suivre des traitements pour que ça puisse aller. D'abord, quand vous constatez que le muscle est relâché et que vous recevez du vent, lorsque vous marchez et que ça sort comme des pets, vous devez d'abord commencer à porter des protèges. Chez nous en Afrique, on dit des kojo. C'est-à-dire vous prenez des bouts de pagne bien propres ou bien des bouts de tissu, des couches des bébés et tout. Vous pouvez vous couper en carré que vous allez mettre dans vos caleçons matin, midi et soir. Matin, midi et soir, vous mettez les kojo, les protèges. Ou si vous ne voulez pas mettre les kojo africains, vous pouvez mettre des serviettes périodiques. Donc, vous mettez des serviettes périodiques toute la journée. Et la nuit, vous mettez des serviettes périodiques. Vous ne restez jamais sans serviettes périodiques. Vous le faites pendant au moins 6 mois. Vous mettez des serviettes périodiques pour sortir, pour dormir, pour aller partout. Maintenant, vous pouvez faire des vapeurs d'eau chaude, des bains de vapeur. Vous prenez un petit pot. On les trouve dans toutes les surfaces. Vous renversez de l'eau chaude dedans. Vous pouvez ajouter à cette eau-là soit du bicarbonate, soit du vinaigre de cidre, ou bien même des plantes traditionnelles qu'on trouve dans nos marchés. Vous mettez ça dans l'eau et vous vous asseyez. Vous faites des bains de vapeur. Il faut vraiment que ça chauffe. Mais pas aussi chaud, 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 chaud. Vous prenez moyennement chaud. Mais quand vous vous asseyez, vous sentez qu'il y a la vapeur qui est en train de toucher la foufoune. Donc vous faites ça au moins 2 fois par jour. En plus de ça, vous continuez de mettre les serviettes périodiques. Vous continuez, que vous soyez en menstrué ou pas, vous mettez vos serviettes périodiques. En plus de ça, vous faites les exercices. Comment faire les exercices pour resserrer le vagin? Vous mettez sur le dos, les pieds soulevés et vous essayez de fermer le vagin. C'est-à-dire, vous faites comme si vous voulez fermer l'anus.
Et quand vous allez le fermer, c'est le vagin et l'anus qui se ferment en même temps. Vous respirez, vous prenez de l'air, vous sortez l'air et vous faites le vagin, là, vous concentrez le vagin plusieurs fois. Vous pouvez le faire pendant 30 minutes, durant 30 minutes par jour. Donc, en allant vous coucher, quand vous finissez de faire vos prières, vous vous soulevez, vous mettez sur le dos, vous mettez les jambes en l'air et vous contractez le vagin. Vous contractez le vagin sans arrêt. Vous contractez pendant 30 minutes. Ça, c'est l'exercice qu'il faut faire. En plus de la serviette périodique, vous pouvez aussi mettre du beurre de karité. Je ne sais pas si vous connaissez le beurre de karité. Donc, vous le trouvez dans les boutiques partout. Donc, le beurre de karité pur, naturel, vous faites de petits boules. Vous mettez au fond. Ça ne fait pas de mal, c'est bon. Ça travaille. Ça va travailler les parois. Et vous mettez la serviette périodique. Vous le faites pendant 6 mois, 1 an. Ne vous découragez pas. Faites-le, même pour les femmes qui n'ont pas encore accouché. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire des bains de vapeur. Vous pouvez faire des exercices pour resserrer le vagin. Ces exercices, c'est comme le sport. C'est comme courir, c'est bon. Mais c'est bon pour les muscles du vagin. Donc, vous vous couchez et vous resserrez le vagin. Vous resserrez le vagin avec l'anus. Vous resserrez. Vous faites des exercices. Même quand vous êtes assis sur une chaise, là, moi, je le fais maintenant. Je resserre le vagin. Je serre, je serre, je serre, je serre. Et à la longue, vous allez voir que votre vagin va devenir de plus en plus petit. De plus en plus petit. Et même quand vous allez avoir des rapports avec votre conjoint, il va vous le dire que ah, voilà, le vagin il est devenu très petit, il est serré et tout. Il va commencer à parler en langue. Donc c'est comme ça, toutes les femmes doivent le faire. Parce que même à la longue, en prenant de l'âge, on a le vagin qui perd de son tonus, qui perd de sa jeunesse et tout. Et avec les exercices, avec les bains de vapeur, avec les serviettes périodiques et tout, votre vagin est toujours super, super, super serré et super doux. Donc, c'était ça, c'était les petits conseils. Voilà, mettez ça en pratique. Vous pouvez aussi conseiller vos proches, les femmes qui viennent d'accoucher. C'est vrai qu'on est en Europe, c'est vrai qu'on est en Occident, c'est vrai qu'on est en Amérique, mais il faut toujours mettre les serviettes périodiques, mettre les kojo comme en Afrique. Il faut toujours faire les bains de vapeur. Si vous n'avez pas les plantes, vous avez le vinaigre de cidre, vous avez le bicarbonate de soude. Vous le mettez un peu et vous faites le bain de vapeur. C'est très bon pour la femme, très très bon. Eh bien, vous pouvez vous abonner à ma page. Ici, on va donner des astuces, on va rigoler, on va bloguer, on va parler de la vie des stars, on parlera de tous les conseils. Après, on va donner des astuces pour les seins. Plein de conseils pour vous. Je vous dis bonne soirée et à bientôt. Au revoir.